Rose, mobilisation contre le cancer du sein. 1er octobre, nouvelle campagne de mobilisation. Cette année, elle s'appelle Face au cancer, osons la vie. C'est la devise de l'association Rose Up, qui est la première association créée par Céline Lisraou et dirigée par des patientes. Elle est elle-même patiente, elle est dirigée par des patientes. Et on voit ce clip, donc il y a clip vidéo, il y a des photographies. Clip vidéo qui, au passage, j'espère que vous allez pouvoir le voir sur Facebook, parce que Facebook, dans un premier temps, a dit, comme on voit des seins, oui, c'est une campagne sur le cancer du sein. Attention, on ne va pas le diffuser, mais bon, a priori, les choses devraient s'arranger, parce que c'est une très belle campagne. 10 femmes touchées par le cancer du sein, du poumon, de la gorge, des ovaires, osent la vie, et s'affiche. En fait, c'est un détournement de publicité un peu célèbre. Alors, il y a des publicités un peu mythiques de l'époque, soit des marques de lingerie, soit des marques de sport, de lunettes, de parfums. Et puis, il y en a une particulièrement, c'est la pub Benetton. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette pub Benetton, on va la voir. Ça, c'est les pubs de lingerie qui ont été détournées. Ce sont des vraies patientes qui sont prises en photo. On voit les stigmates, regardez, sur la cuisse, on voit les stigmates du cancer, on voit des femmes avec une perruque, on voit des femmes avec un corps qui est un peu mutilé, qui reprennent des pubs comme ça. On vous adore, c'est la pub de Dior évidemment, et c'est Rose Up qui détourne cette publicité. Et l'image phare de la campagne, c'est l'image Benetton. Elle est derrière. Avec des femmes, avec 4 femmes qui sont sur cette publicité. On a la boule à zéro d'Amandine, qui est en traitement du cancer du sein, qu'on voit sur la gauche. Et puis il y a à sa gauche, il y a Leïla qui porte les stigmates d'un cancer du larynx. Et puis elle est enlacée par Reine, qui est enceinte. Elle est enceinte malgré un cancer des ovaires. Donc là aussi, c'est pour balayer un peu toutes les idées reçues. Quand on a un cancer des ovaires, on ne peut pas être enceinte. Voilà, Reine, elle montre l'inverse. Et puis on voit sur l'épaule de cette future maman que s'appuie Elisabeth qui, elle, se bat contre un cancer métastasé du poumon. Donc voilà, on peut défiler, on peut se mettre en scène avec un corps qui est mutilé par le cancer. C'est l'après-cancer ou c'est le pendant le cancer. Mais en tout cas, elles sont toutes des héroïnes. Et c'est le thème de cette campagne, donc qui est élargie au cancer du sein. Au départ, c'était le cancer du sein, mais là, c'est toutes les femmes qui se battent contre le cancer, tous les cancers, et c'est tout le mois d'octobre. Et l'occasion pour nous donc de revenir sur le dépistage du cancer. Qui est fondamental, le dépistage du cancer, en particulier du cancer du sein. Pourquoi ? Parce que une femme sur 8 est concernée par le cancer du sein, et ce dépistage qui est remboursé à 100% par la sécurité sociale, sans avance de frais, donc c'est vraiment une grande avancée depuis le plan cancer. Alors là, il faut le rappeler, peut-être un hommage qu'on peut rendre en termes de santé à Jacques Chirac. Enfin, il y en aura un deuxième, c'est le SAMU social, mais c'est aussi le plan cancer de 2004 que Jacques Chirac avait initié, avec ces mammographies de dépistage. Une femme sur 8 concernée par le cancer du sein. Et pourtant, malgré ce dépistage organisé, finalement, 1 sur 2 qui va faire ce dépistage. Et c'est dommage parce qu'on sait qu'on pourrait guérir si on dépistait extrêmement tôt. Si on était capable de dépister des tumeurs, par exemple, de quelques millimètres, de 2 millimètres, on sait que les chances de survie sont de plus de 90%. Et plus on attend, plus les traitements vont être lourds, vont être délabrants, vont être mutilants, et moins on a de chances de guérir. Alors qu'en utilisant le dépistage et la mammographie, on serait capable de guérir plus de 90% des cancers de quelques millimètres ou de quelques centimètres. Donc il existe ce dépistage, donc il faut y aller, et il consiste en fait depuis 2004 à faire 2 mammographies. Ce sont les femmes de 50 à 74 ans. Ça va probablement être revu dans les années qui viennent. Il y a un groupe de travail à la Haute Autorité de Santé qui revoit un peu les critères. Est-ce qu'il faut commencer avant 50 ans ou après 50 ans? Mais actuellement, pour les femmes qui n'ont pas d'antécédents familiaux, pas d'antécédents particuliers, entre 50 et 74 ans, on vous propose, vous recevez par la poste une invitation à aller faire cette mammographie, à aller faire ces 2 mammographies. Et puis après, en fonction du résultat, on va vous proposer de compléter, de faire une échographie ou éventuellement de la répéter 1 an après. Mais en tout cas, c'est un examen, je ne vais pas dire que ça fait pas mal. D'abord, moi, je ne l'ai pas testé parce que c'est une radiographie du sein. C'est pas très confortable. C'est pas hyper agréable, mais c'est pas douloureux non plus. Et en tout cas, c'est la moins mauvaise des méthodes pour dépister le cancer du sein actuellement. Michel, pardon, je sais que cette maladie nous touche tous, mais plus ou moins intimement. Votre épouse, si vous me permettez de le rappeler, a souffert longtemps d'un cancer et en est décédée. Le dépistage, il est évidemment oui, bien sûr. important. Oui, ça devrait être massif. Ça devrait se faire partout, tout le temps, en permanence. On devrait surtout aller au-devant des gens, parce qu'on demande aux gens d'aller devant la radiographie, mais il faudrait des mammographies qui se fassent. Enfin, je sais que ça se fait dans certaines régions, mais effectivement, en matière de médecine, la prévention, c'est ce qu'il y a quand même de mieux. Et on connaît toutes les inégalités, il faut bien de le rappeler, parce qu'on connaît toutes les inégalités, la barrière linguistique, le fait de recevoir un papier, de dire on ne sait pas ce que c'est. Et ça serait le rôle un peu de campagne de prévention, le rôle du médecin traitant, et c'est extrêmement compliqué de le faire, surtout sur les populations les plus défavorisées.